Alors, aujourd'hui, mon joug est aisé et mon fardeau léger. Amen. Je vais vous lire, ceux qui ont leur Bible, vous pouvez prendre vos Bibles dans Matthieu, c'est la prochaine, dans Matthieu 11, au verset 25 à 30. Alors, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tel a été ton bienveillant dessein. Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Fatigués ici, c'est qui travaillez avec peine, et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug et vous recevrez mes instructions. Et mes instructions ici, c'est apprenez de moi. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Je te remercie, Seigneur, pour ta parole. Je te remercie parce que ta parole, elle est vérité. Ta parole, elle est agissante parce que c'est ton Saint-Esprit qui nous parle à travers ta parole. Puis je te remercie, Seigneur, parce que cette parole va avoir un effet aujourd'hui sur les corps, sur les âmes, sur les esprits, de tous ceux qui vont entendre ta parole. Je te remercie, Saint-Esprit, de parler à travers moi, parce que si c'était juste moi, ça ne porterait pas de fruit. Mais par ta toute puissance, Saint-Esprit, cette parole va porter du fruit, et un fruit qui demeure, et un fruit qui va être multiplié au centuple dans ces gens-là, qui va être porté aussi par ces gens-là à ceux qui le connaissent et qui le côtoient. Je te remercie, Seigneur. Sois loué, sois béni. Alors, avant de commencer, on dit souvent, Seigneur, ton joug, il est aisé et ton fardeau léger. Aisé veut dire facile. Le joug du Seigneur est censé être facile, puis ça veut dire aussi détendu, riche et naturel. Alors, c'est pas un fardeau qui est censé être lourd. On va commencer par voir qu'est-ce que c'est un fardeau. Parce que souvent, on se dit, son fardeau est léger, son joug est aisé, mais son fardeau est léger. C'est quoi un joug puis un fardeau? On voit ici le fardeau. Le joug, c'est un bâton qu'on met sur nos épaules en bois pour transporter les fardeaux, justement, qui sont soit des paniers ou des seaux pour transporter de l'eau ou des choses. Alors, quand Jésus disait, j'ai un joug, vous avez mon joug, c'est le bâton, et les fardeaux, c'est ce qu'on transporte avec ces bâtons-là. Nous, comme chrétiens ou non-croyants, ce qu'on a porté avant, c'était un joug de pauvreté, de maladie. On portait ces choses-là. Mais je vais vous l'expliquer un petit peu plus loin. On va passer à la deuxième diapositive. Je vais vous montrer c'est quoi notre joug à nous par rapport au joug du Seigneur. Notre joug, c'est la loi qui était sur nous. Son joug à Jésus, c'est la grâce. Notre fardeau sont nos œuvres, le péché et ses conséquences, le jugement et la condamnation. Ça, c'est nos fardeaux. Et le fardeau, son fardeau à Jésus, c'est son œuvre qui est la croix. Elle nous libère du péché, de toutes ses condamnations et du jugement. Elle nous apporte la liberté, la guérison et la délivrance. Ça, c'est son fardeau. Alors, à la croix, on a tout reçu. Je vais poser ça ici. À la croix, on a tout reçu. Jésus a porté notre joug, il a payé le prix pour nous. Il a payé le prix de notre fardeau. Toutes les œuvres de notre âme, la chair et tout ce qui s'ensuit, et avec ses conséquences et le besoin de performer, de travailler pour se prouver et se justifier. Jésus a tout pris ça à la croix. Avec Jésus, on n'a plus rien à prouver. On n'a plus besoin de prouver aux hommes, on n'a plus besoin de prouver à personne qui on est, parce que c'est ça que Jésus a pris à la croix. Il a pris ce fardeau-là, ce besoin-là qu'on avait de se justifier. Toute la condamnation de la loi à cause de notre péché qui nous pousse dans les œuvres mauvaises, eh bien, tout cela, Jésus l'a pris à la croix.
Il a retiré le joug de la condamnation et du jugement. Il a retiré le joug de la loi qui avait été portée sur nous à cause de notre péché, la loi de Moïse. La loi qui avait été installée qui avait été donnée aux hommes par Moïse, il l'a enlevée à la croix. Parce que cette loi-là nous emmenait une condamnation. Parce que si tu obéissais pas à la loi parfaite, tu étais condamné. Tu étais condamné à mourir. Tu n'avais pas le ciel. Puis le jugement, puis la grâce, c'est ça. Il a retiré le joug de la condamnation et du jugement pour y placer la grâce, sa grâce et son amour. Il a pris notre péché, toutes ses conséquences, et l'a remplacé par notre salut, notre délivrance, notre guérison et notre liberté en lui. Il a dit, recevez mes instructions. Ça veut dire, apprends de moi. Puis ce qu'il a dit, Jésus, là, je suis doux et humble de cœur. Donc, cela veut dire, regarde ma vie. Regarde moi, comment je suis. Apprends de moi. Quand on lit la parole de Dieu, quand on lit l'Évangile, c'est qu'en fait, on ne la lit pas pour se remplir la tête de connaissances. On la lit pour apprendre comment Jésus était. Comment il a fonctionné, comment il marchait, comment il agissait. Parce qu'il a dit dans cette parole-là, dans Matthieu, apprenez de moi, recevez mes instructions. La vie de Jésus a été un don de lui-même, de compassion. Il n'a pas reconnu le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est fait l'égal de l'homme. Si on regarde dans Philippiens 2, à partir de 5 à 8, il dit « Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. » Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. Déjà, ça nous confirme ce que dit Matthieu dans 11, 29, qui dit « Recevez mes instructions », qui veut dire « Apprenez de moi. » Ayez ma pensée. Ayez pensé comme moi, là. C'est ça que ça veut dire. Lui, dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Jésus, là, quand il est venu sur la terre, là, il aurait pu se battre pour prouver aux hommes qu'il était le Fils de Dieu. Mais il ne l'a pas fait. Puis nous, souvent, on se bat pour prouver qui on est. Puis Jésus, lui, il ne s'est pas battu pour prouver qui il était. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes, après s'être trouvé dans la situation d'un homme. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort jusqu'à la croix. C'est ce que Jésus a fait. Puis quand il dit « Apprenez de moi », là, il dit « Regardez le chemin que moi j'ai pris. » Puis Jésus, là, il est mort à lui-même, étant Dieu. Il est mort à lui-même. Nous aussi, on doit mourir à notre chair. On doit mourir à nos passions. On doit mourir à ce qui nous garde captifs pour pouvoir avoir la liberté en lui. Qui sommes-nous pour prendre ce qui nous a été donné gratuitement à la croix, de prendre la connaissance de la révélation et de s'élever au-dessus des autres quand Jésus lui-même s'est humilié? Puis, encore là, il dit, apprenez de moi. Qui on est, nous, pour se placer au-dessus des autres? Pour prendre le petit peu de connaissance qu'on a, parce que ce qu'on a dans notre connaissance, là, c'est une parcelle de Dieu. C'est une parcelle. Dieu est un diamant. Il y a des facettes infinies dans son diamant. Puis nous, il nous révèle une petite parcelle de sa connaissance, puis là, on est illuminé. Puis là, on s'élève au-dessus des autres à cause de cette infinie connaissance, infinie, minime connaissance qu'on a, infime, petite connaissance qu'on a de Dieu. Et pourquoi le Seigneur veut qu'on s'unisse dans son corps, qu'on s'unisse ensemble dans son corps? Parce que moi, j'ai une infime petite parcelle de connaissance de Dieu. Vous autres, chacun de vous autres, vous avez une infime parcelle de connaissance de Dieu. Mais ensemble, on a
la plénitude de la connaissance de Dieu. Ne soyons pas hautains comme l'étaient les pharisiens, en mettant des fardeaux pesants sur les autres, qu'on voit ça on le voit dans Matthieu, je ne l'ai pas mis, on le voit dans Matthieu 23, de 3 à 5. En les soumettant à péché par les œuvres, en les gardant captifs par la loi. Jésus, là, il n'était pas tendre avec les pharisiens. Puis souvent, et moi, je le reconnais moi-même, parce que j'ai fait ça. J'ai fait ça dans une période de ma vie où j'ai mis la loi sur des gens. Si tu ne fais pas ça, tu vas être condamné. Tu es condamné. La loi. Je mettais la loi sur les gens au lieu de mettre l'amour sur les gens. La loi tue. La loi tue. Ne jugeons pas les autres. Puis je vous donne un exemple. On voit plein de choses aux nouvelles. Là, je prends quelque chose qui est, comme on dit à large, qui est vraiment là, on voit aux nouvelles. Des bandits, des gens qui sont mis, qui sortent de prison. On l'a vu il n'y a pas tellement longtemps. On l'a vu même avec une personne comme Vincent Lacroix qu'on vient de libérer, qui a arnaqué beaucoup de gens. Puis qu'est-ce qu'on entend quand on entend parler de cet homme-là? Oh, le maudit. Il aurait dû avoir plus de prison que ça. On met de la condamnation sur cet homme-là par nos paroles. Et savez-vous quoi? Le Seigneur l'aime autant qu'il m'aime moi. Il a le droit, cet homme-là, au salut. Ça ne justifie pas, puis quand je vous dis ça, ça ne justifie pas le mal qu'il a fait aux autres, les gens qu'il a blessés. Mais il faut pardonner à ces personnes-là. Moi, il y a des gens qui m'ont fait du mal énormément. Mais si je ne leur pardonne pas, je leur enlève le droit au salut. Je les lis, puis je me lis moi aussi. Il faut pardonner. Il faut pardonner à notre gouvernement. Il faut pardonner aux gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Jésus l'a fait sur la croix. Il a dit, apprenez de moi. Qu'est-ce qu'il a fait sur la croix? Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Jésus, il venait de le mettre sa croix, là, puis il souffrait, là. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Si ces personnes-là font du mal, c'est parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. On n'a pas à porter de jugement. Dieu seul est juge. C'est lui qui les juge. Quand il va arriver, Vincent Lacroix, ou peu importe qui, devant le Seigneur, c'est le Seigneur lui-même qui va le juger. Il ne faut pas oublier que la parole dit qu'on est jugé à la mesure de nos jugements. Puis c'est encore plus critique pour un chrétien. Les non-croyants, ceux qui ne croient pas, qui vont juger, la sentence, ça va être moins grande pour eux que pour nous en tant que chrétiens. Parce que nous, on le sait qu'il ne faut pas juger, puis on juge pareil. Encore moins juger nos frères et nos sœurs. C'est Dieu seul qui juge. Mais il faut prier. Parce que sans Jésus, là, sans sa grâce, sans son amour, sans le salut qu'on a reçu, on ne vaut pas plus que les œuvres de ces personnes-là. Un jour, on a été comme eux. Un jour, on n'avait pas le salut. Un jour, Jésus est venu nous chercher dans notre misère, puis il nous a sauvés, puis il nous a emmenés à la croix. Puis on a reçu toute la puissance de notre salut. Par l'œuvre de la croix, nous portons la grâce et la guérison des nations. Nous sommes le reflet de Jésus-Christ. Lorsque quelqu'un entre en contact avec nous, il entre en contact avec la toute-puissance de la rédemption, du salut de la croix. À chaque fois qu'un non-croyant est en contact avec un croyant, il rentre avec la toute-puissance du salut de Jésus-Christ. Ça veut dire qu'on est porteurs. Nous sommes porteurs, nous portons la grâce en nous et la guérison des nations. Est-ce que nous sommes ce reflet? Est-ce que nous saisissons la grandeur de notre mission? Est-ce que nous reconnaissons notre responsabilité lorsque nous disons à quelqu'un que nous sommes chrétiens? Et que nous n'agissons pas comme tels. Ce que cela, ça peut laisser comme empreinte dans l'âme, dans l'esprit et même quelquefois dans le corps d'une personne.
quand on dit qu'on est chrétien et qu'on n'agit pas comme un chrétien? Ce qu'on laisse comme empreinte dans quelqu'un. Ce qu'on laisse comme image de l'Église et du corps en général. Puis à l'inverse, lorsqu'on agit vraiment comme un chrétien, lorsqu'on est vraiment un témoignage chrétien, tout ce qu'on peut laisser comme empreinte dans quelqu'un. Parce que on est peut-être la seule Bible que quelqu'un va lire. On est la parole vivante du Seigneur par nos agissements. Il y en a qui disent des fois qu'on est acte 29 et suivants. Des actes qui n'ont pas été écrits. Il y en a qui lisent l'Évangile à travers nous. C'est la seule façon qu'ils vont voir le Seigneur de toute leur vie. Ils n'allieront jamais. Puis ils ne seront jamais en contact avec la parole de Dieu, ni une Église. Puis on va avoir été le seul témoignage auprès d'eux. L'œuvre que le Seigneur Jésus nous demande d'accomplir comme chrétiens est à notre tour de décharger les âmes du joug de la loi et du fardeau de l'œuvre du péché. C'est notre travail comme chrétiens. On doit décharger les gens. Nous devons apporter le salut, la délivrance et la guérison de l'âme, de l'esprit et du corps pour qu'eux, à leur tour, fassent la même chose. C'est pourquoi le joug est aisé et le fardeau est léger. C'est plus à jus de bras qu'on se bat. C'est plus par nos propres forces ni par nos propres moyens. C'est par sa grâce puis sa toute puissance. Puis le fardeau, ce qui est rempli, notre fardeau de bénédiction. C'est plus la maladie qu'on traîne dans notre fardeau, c'est la guérison. On n'est plus pris par des démons, ni comment on dirait ça, des fardeaux de tout ce qu'on portait avant, là, comme le jeu, la boisson, et tout. C'est la délivrance qu'on porte dans nos fardeaux. C'est léger, ça. Ça pèse rien. C'est léger. Ça nous rend libres. Puis au lieu d'avoir la lourdeur dans notre âme, c'est la paix. Tu es en paix. Tu es porteur de paix autour de toi. Les gens ont le goût d'être dans ta présence parce que tu ne passes pas ton temps à décharger ta misère. Tu ne passes pas ton temps à décharger ta souffrance sur les autres, mais tu leur apportes de l'espérance, tu leur apportes la guérison, tu leur apportes de la prière, tu leur apportes de l'espoir, tu leur apportes tout ce qui leur manque. Ils ont le goût d'être dans ta présence. Parce que même si tu ne prononces pas le nom de Jésus, tu es une source pour eux de bénédiction. Puis le jour où ils ont besoin, qu'ils vont être prêts d'entendre parler de Jésus, tu vas leur parler de Jésus, puis ils vont te croire. Ils vont croire à ce que tu leur dis parce que c'est ça que tu leur transportes. Ils n'auront pas de misère à croire que c'est vrai. Mais un chrétien qui arrive, qui passe son temps à décharger sa souffrance, surtout sur les non-croyants, qui passe son temps à se décharger sa souffrance, qui est souvent en colère, qui murmure, critique contre tout ce qui l'entoure, qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire? Il n'a pas le goût d'être avec cette personne-là. Puis vous lui donnez un exemple d'un chrétien avec qui il n'a pas le goût, donc ça ne lui donne pas le goût d'aller à l'église non plus. Parce qu'il se dit, si tous les chrétiens sont comme toi, mais moi, c'est bien valeur, elle va rester avec les non-chrétiens. Les non-croyants, ils sont souvent moins pires que toi. Alors, il faut que nous déversions sur les autres le Saint-Esprit. Puis le fardeau qu'il a déposé en nous. Donc, son amour, la délivrance, la guérison. Si on garde tout pour nous maintenant, Dieu change notre joug pour son joug et nos fardeaux pour le sien. Si on garde pour nous, tout seul,
toute la bénédiction qu'on a reçue de notre fardeau, qu'est-ce qui va arriver? On se tarit. On se dessèche. Et tranquillement, on retourne aux œuvres de la chair. Le Seigneur, il dit, apprenez de moi, et il a été un don de lui-même pour les autres. Et savez-vous que Jésus, même s'il était... Parce que Jésus, la seule différence qu'il y avait entre lui et nous quand il s'est fait homme, c'est qu'il n'avait pas le péché originel en lui que nous on a. C'est la seule différence entre lui et nous. Il est venu comme un homme, il est venu comme le premier Adam. Mais savez-vous que si Jésus avait gardé pour lui tout ce qu'il a reçu du Père quand il est venu comme un homme, il aurait connu la maladie. Il n'a pas connu la maladie, pourquoi? Parce qu'il a donné. Il est venu pour donner, pour nous donner qui il était. Mais il dit, faites la même chose que moi. Donnez-vous aux autres. Puis vous regardez les personnes qui servent le Seigneur. Observez ceux qui servent le Seigneur. Ils sont rarement malades. Ou quand ils sont malades, ça ne dure pas longtemps. Parce que la moisson est tellement abondante et les ouvriers sont si peu nombreux que croyez-moi que quand il y en a un qui dit « Moi, Seigneur, je veux te servir », ben crois-moi qu'il va te guérir. Si tu es malade, il va te guérir et tu vas servir. Il n'y a pas longtemps, il y a à peu près 3 semaines, lorsqu'on est allé à Trois-Rivières, pasteur Daniel avait une grippe carabinée. Vraiment, il avait fait de la température toute la nuit. Il faisait de la température avant qu'on parte, puis il a dit « Non, moi j'y vais quand même, le Seigneur s'arrangera avec moi, j'y vais pareil. » Puis il était vraiment malade, il était amorphe, il avait de la difficulté à bouger parce qu'il toussait, puis ça lui faisait mal partout dans son corps. Puis il s'est rendu pareil, c'est lui qui a conduit de Granby à Trois-Rivières. Et je peux vous dire que lorsqu'il est arrivé là-bas, c'était plus le même homme. Le Seigneur l'avait complètement guéri, il n'y avait plus rien. Plus de température, plus rien. Il a servi le Seigneur ce soir-là. Ça n'a même pas paru qu'il était malade. En revenant en auto, ça a bien été. Il a fait de la fièvre après ça toute la nuit. Mais le lendemain, il était correct. Mais quand le Seigneur, si on dit au Seigneur, moi je ne vais pas là parce que je suis malade, non, je ne vais pas te servir aujourd'hui parce que ça ne file pas, tu vas rester malade. Mais si tu as un appel pour aller là, ou aller à l'église, ou peu importe, puis tu dis au Seigneur, moi je vais y aller pareil, bien le Seigneur va te guérir. S'il ne guérit pas en t'en allant, il va te guérir en arrivant à l'église, mais tu ne seras plus le même en sortant de l'église. C'est pas normal pour des chrétiens qui rentrent dans une église de sortir dans le même état qu'ils étaient en rentrant. On est une communauté, on est supposé, quand il y a un frère ou une sœur qui ne file pas, être là pour cette personne-là. Donc, on est porteur de la grâce et de l'amour de Dieu. Il faut méditer souvent sur l'œuvre de la croix. Il y en a qui disent « Oh, c'est austère méditer l'œuvre de la croix. C'est pas drôle méditer l'œuvre de la croix. » Mais moi, je peux vous dire, moi, je suis une amoureuse de la croix de Dieu, de Jésus. Je suis une amoureuse de la croix. Je médite souvent, à tous les jours, je médite l'œuvre de la croix parce que chaque fois que je m'arrête à penser à ce que Jésus a fait pour moi à la croix, je viens là comme... C'est comme si en avant de moi s'ouvrait un immense espace que c'est tellement grand, l'œuvre de la croix, que j'aurais jamais fini de comprendre cette œuvre-là qu'il a fait pour moi. Juste de comprendre que moi, le petit être que je suis, qui est dans sa nature profonde, si méchante et pas gentille du tout, qui m'ait aimé inconditionnellement avant même que je sois la personne que je suis devenue. Je peux vous dire une chose, juste méditer ça, là, j'en ai pour l'éternité. À comprendre comment il peut m'aimer, qui peut m'avoir aimé aussi inconditionnellement, qui peut m'aimer inconditionnellement, qui peut m'aimer même quand moi je l'ai bafoué, même quand moi, puis même encore aujourd'hui, si je suis fâchée ou si je comprends pas qu'est-ce qu'il fait, il m'aime pareil. Je ne comprends pas ça. Ça dépasse mon entendement.
Ça dépasse mon entendement parce que moi, quand quelqu'un me fait du mal, j'ai de la misère à l'aimer. Puis je dis souvent, une chance que Dieu ne pense pas comme moi, puis une chance que Dieu n'ait pas agi comme moi, parce que moi, ça ferait longtemps qu'il n'y aurait plus grand monde sur la terre. Si c'était juste ma personne à moi, là, il n'y aurait plus beaucoup de monde vivant présentement. Puis peut-être même moi, je ne serais même plus là. Fait que j'avais même de la misère à m'endurer moi-même, personnellement. Donc, mais j'étais tellement tranchante, tellement dure, que, puis même en chrétienne, là, ça fait 30 ans que je suis chrétienne, là, je ne vous parle pas avant que je sois sauvée. Même pendant ma vie chrétienne, j'étais tellement tranchante, là, tellement dure que je me demande même mes enfants comment ça se fait des fois qui sont comme ils sont aujourd'hui, parce que je marchais tellement avec la loi. Quand on est insécure, on marche avec la loi, parce que la loi nous rassure. Puis, je vous le dis, c'est vraiment le Seigneur qui m'a transformée, parce que quand, à force de méditer la croix, à force de méditer qu'est-ce qu'il a fait pour moi, sa miséricorde pour moi, j'ai commencé à avoir de la miséricorde pour les autres. J'ai commencé à dire, oui, elle me fait de la peine, j'ai mal, mais Seigneur, ça me fait ça, c'est parce qu'elle aussi elle a mal. J'essaie de voir ce qui est bon dans l'autre, puis de prier le restant. Il y avait un prédicateur américain qui avait dit ça un jour en anglais, il avait dit « See the best and pray the rest ». Vois ce qui est bon, puis prie le restant. Ça, cette phrase-là m'a accrochée, là. Elle m'a accrochée. Vois ce qui est bon dans l'autre, puis prie le reste. Puis ça ne te rend pas aveugle, ni innocent. Il y en a qui disent « Oh, t'es innocente, toi, tu vois rien ». Non, je le vois. Je le vois. Mais je ne veux pas m'arrêter à ce que je vois. Il faut construire les autres. Il faut bâtir les autres. Il faut les élever. Moi, là, si je n'avais pas eu les gens à mon salut qui m'ont construit, qui m'ont bâti, qui ne m'ont pas vu comme j'étais à ce moment-là, mais qui ont vu une partie du produit que le Seigneur voulait faire avec moi, je serais encore pris où j'étais dans le monde. Et, comme je dis, je ne serais même plus là. De toute façon, je me serais suicidée, moi. Je ne serais même plus là. Donc, le Seigneur est bon, il m'a aimé. Donc, moi, à mon tour, et nous, à notre tour, on doit être miséricordieux. On doit se souvenir d'où on vient. On oublie souvent, comme chrétiens, surtout les vieux chrétiens, là. Ceux-là, ça fait longtemps qu'ils sont sauvés, là. On oublie d'où on vient. On a oublié dans quoi que le Seigneur est venu nous chercher. Je peux vous dire, je ne sais pas si vous passez des fois sur la 10 là, ou sur l'autoroute, puis on voit des champs, ça sent le fumier l'été. Là. Ben, le Seigneur est venu nous chercher, puis ça sentait ça, nous autres aussi, quand il nous a sortis de où on était. Puis des fois, on rencontre des gens, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Ça sent le péché, ou ça sent carrément pas bon, parce que ça peut être une personne physiquement qui est difficile d'approche. Ben, le Seigneur dit, aime-la. Aime-la comme moi je l'aime, puis tu vas voir, tu peux rester surprise du changement que tu vas voir dans cette personne-là, juste à l'amour que tu vas lui donner. Alors, soit... En Jésus, le moi, le petit mot, la petite phrase qu'on entend souvent, là, le me, myself and I. Le moi, moi-même et je, et encore moi. Il n'y a plus sa place quand on est chrétien. Si aujourd'hui, après, peu importe le nombre d'années, mais surtout je m'adresse à ceux qui ça fait longtemps qu'ils sont chrétiens, là, si après plusieurs années, vos prières tournent encore autour de vous-même, là, vous avez fait fausse route. C'est important de prendre un temps dans la journée de prier pour soi. Mais il ne faut pas que tout tourne autour de soi. Je vois parce qu'on a le Facebook, on a des médias maintenant sociaux où on peut partager ce qu'on vit. Puis des fois, là, je vois des chrétiens, ça me fait tellement en dedans, ça met en colère. Carrément, ça me met en colère de voir des chrétiens que ça fait longtemps qu'ils sont chrétiens et qui passent leur temps à se plaindre de leur situation personnelle sur Facebook. Puis souvent dans nos amis, là,
3/4 de nos amis, souvent, ne sont même pas chrétiens sur Facebook, hein, parce qu'on a toutes sortes de monde qui sont avec nous amis. Imaginez-vous, quand ils lisent ça, ils disent, mon Dieu, il n'est pas puissant, son Dieu. Elle adopte tout le temps la même affaire sur Facebook, tout le temps la même affaire. Moi, ça me choque de voir ça, parce que je me dis, il faut se décentrer de soi. Il faut arrêter de se regarder. Puis comme je disais tantôt, si tu arrêtes de te regarder, puis tu pries pour les autres, le Seigneur va s'occuper de toi. Tu lui demandes au Seigneur, Seigneur, un matin, là, ça ne file pas, j'ai mal partout, même je me sens déprimée. Puis c'est important de le dire, je me sens déprimée. Tu peux le dire sur Facebook, tu peux dire, là, ce matin, priez pour moi, j'ai besoin de prière, je me sens un petit peu déprimée. OK, tu le dis, mais tu ne restes pas là-dessus pendant 3 semaines de temps. En quelque part, tu fais-tu confiance à ceux que tu as demandé de prier pour toi? Si oui, ta situation devrait changer. Priez pour moi, je viens de guérir. Priez pour moi, j'ai un rhume. Bon, amen, on prie. Puis là, tu vas ramener le témoignage. Hey, merci pour vos prières parce que j'ai été guérie, ça va mieux. Déjà, durant la journée, ça allait mieux. Je me sentais moins déprimée. Merci, c'est puissant, je vous remercie. Tu sais que tu vas, mais pas 3 semaines plus tard, mais là encore, là, ça ne tient toujours pas, là. C'est pas normal. C'est parce que là, tu es centré sur toi. Donne aux autres. Donne de ton temps. Donne de tes prières. Donne de ton argent à l'œuvre de Dieu. Fais quelque chose pour le Seigneur. Reste pas centré sur toi-même. Aujourd'hui, le Seigneur nous donne, puis te donne la possibilité de changer avec lui ton joug et ton fardeau et d'apprendre à se tourner vers lui. Aujourd'hui, le Seigneur, il donne cette grâce-là. Puis de toute façon, il te la donne à tous les jours. À tous les matins, sa grâce se renouvelle. Moi, ce matin, là, j'étais fatiguée parce que ça fait plusieurs semaines qu'on s'occupe de ma belle-maman qui était malade. Et ce matin, j'étais fatiguée, j'ai eu de la difficulté à me lever, mais la première chose que je dis au Seigneur en me levant, Seigneur, j'ai de la misère, mais ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Puis là, sa grâce m'aide et je la saisis. Quelqu'un qui dit, oh, j'ai pas la grâce de Dieu, c'est faux. C'est faux. Tout le monde a la grâce de Dieu. Et où le péché abonde, la grâce surabonde. Donc, plus ça va mal, plus tu as de la misère, plus qu'il y a de grâce. Le Seigneur fonctionne alors à l'inverse de nous. Le Seigneur fonctionne à l'inverse de nous. Nous, souvent, quand quelqu'un ça va mal, qu'est-ce qu'on fait? On l'abandonne. Mais le Seigneur, lui, c'est l'inverse. Quand ça va mal, il t'en donne encore plus. Parce qu'il n'a aucune raison pour que ça n'aille pas mieux avec le Seigneur. Tu as sa grâce, puis si ça ne va pas bien, elle est encore plus là. Tu as son Saint-Esprit qui est là tous les jours, qui veut habiter en toi. Il n'y a rien pour un chrétien qui peut justifier que ça va mal. On a la grâce de Dieu en abondance. Et il s'agit de la saisir. Marianne est venue nous témoigner tantôt de son petit bébé. Comment ça va bien aujourd'hui? Et la chanceuse, elle donne un bras. Comme toujours. Mais elle est venue nous témoigner pour son petit bébé. Mais savez-vous qu'est-ce que Marianne a dit tout le long qu'elle accouchait du début jusqu'à la fin? Non, elle disait pas ouch. Elle a dit ouch, oui. Mais elle disait, il est béni à son départ et il est béni à son arrivée. Amen. Tout ce qu'il touche est béni. Yes, sir. Elle a dit ça du début à la fin, puis il y avait son mari qui était là aussi, qui priait pour sa femme, il y avait son amie Sylvie qui était là, qui priait, il y avait la maman de Sébastien, Doris, qui était là, qui priait, et il y avait nous, qui étaient chez nous à la veille de Noël, on a prié, moi je l'ai eu dans mon cœur, je pense que tout le monde a porté Marianne et Sébastien dans leur cœur, puis Noah, toute la soirée de Noël, et, oui. Son premier sourire conscient qu'il m'a fait, tu sais, quand son conscient, Oui. son sourire, ça a été quand j'ai 17 ans. Bon, mais son premier, Marianne vient de dire que son premier sourire conscient qu'il a fait, c'est quand elle lui a dit à lui cette phrase-là. Elle l'a répété puis elle l'a fait. C'est ça. Puis, elle avait la grâce et elle l'a saisie. Elle a saisi la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, on voit le miracle qu'est Noah. Mais, puis qu'est Marianne aussi, parce que Marianne est en forme.
Mais si on ne saisit pas la grâce, on va rester amorphe, on va rester dans notre problème, dans nos fardeaux, dans nos péchés. Et on va y retourner. Même si on l'a eu à la croix, on va y retourner parce qu'on va se dessécher. Alors, si tu n'as pas reçu encore Jésus dans ta vie, aujourd'hui, tu as le privilège de recevoir la toute-puissance de l'œuvre de la croix pour toi. Tout ce que tu as à faire, c'est un échange. Moi, on va vous dire quelque chose. Échanger un sac de vidange pour un sac de bénédiction, je peux vous dire que le choix n'est pas dur à faire. Fait que tout ce qu'on a à faire, c'est de dire, Seigneur, je te donne toutes mes vidanges. Hey, c'est ça, là. Arrive à un ami et dis, moi, je te donne mes vidanges. Je te laisse mes vidanges, puis il reçoit mes vidanges, puis il va le recevoir avec joie, tes vidanges, puis il va te donner un trésor à la place de tes vidanges. Je veux dire, il n'y en a pas gros qui ferait ça. Jésus, c'est un plaisir pour lui. C'est un plaisir pour lui quand on lui donne nos fardeaux, nos vidanges. Donne-lui tes vidanges aujourd'hui, puis lui va te donner la plénitude de son amour, la plénitude de la croix. Il va donner... Ça ne veut pas dire que tu n'auras plus de combat, mais tu ne seras plus tout seul pour combattre. Toute ta vie, le Saint-Esprit en toi va combattre à tes côtés. Peu importe que tu aies été sauvé depuis longtemps ou maintenant, le Seigneur, tous les jours, te donne la grâce d'un nouveau départ avec lui à cause de sa miséricorde infinie, de son amour inconditionnel pour nous. Il a dit à la femme adultère dans Jean 8, versets 10 et 11, « Alors Jésus se redressa et lui dit, « Femme, où sont tes accusateurs? Personne ne t'a condamné. » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » La première chose que Jésus a fait à cette femme-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit aux gens, ceux qui sont sans péché, là, lancent la première pierre. Ils sont toutes partis. La première chose qu'il a faite autour de cette femme-là, c'est d'enlever le jugement et la condamnation. Il n'y a plus de jugement. C'était eux qui jugeaient. Parce que Jésus, il a dit, je ne suis pas venu ici pour juger. Il a enlevé le jugement qui venait sur cette femme-là, la condamnation, puis il a dit, maintenant, qui te condamne? Qui te juge? Puis personne. Mais moi non plus, je ne te juge pas, puis je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Il fait la même chose avec nous. Il nous dit à nous, à tous les jours, la même chose. Parce que malheureusement, tant et aussi longtemps qu'on va être sur la terre, sauvé ou pas, on demeure pécheur. À tous les jours, on peut commettre un péché. Volontaire ou pas. Puis je m'adresse peut-être à des personnes sur Internet qui ont rétrogradé, ont reculé en arrière, peut-être ici aussi, qui ont reculé, qui ont arrêté de faire l'œuvre de Dieu parce que la condamnation des hommes est venue sur eux. Puis quand on laisse la condamnation des hommes venir sur nous, on laisse Satan rôder autour de nous. Quand la condamnation commence à rentrer et on commence à l'accepter dans nos pensées, tranquillement, Satan vient qui rôde, parce qu'il attend juste ça, lui, il rôde autour de nous, puis il attend juste de nous jeter à terre. Puis il en a jeté à terre des gens. Bien, le Seigneur te dit aujourd'hui, lève-toi, parce qu'il enlève autour de toi tous les jugements qui sont venus sur toi. Il te dit, maintenant, prends ma miséricorde, prends ma grâce, prends mon salut pour toi, puis marche dans ma puissance. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Parce qu'il n'y a plus de condamnation sur toi. Lève-toi et marche. Soyons de bons porteurs d'eau. Porteurs d'eau vive. Et faisons toute la différence là où on passe. N'oublions pas d'où nous venons et que c'est grâce à qui nous sommes qui nous sommes. Soyons miséricordieux envers les autres tout en leur disant la vérité de l'amour de l'Évangile. La miséricorde de Dieu puis l'amour de l'Évangile, c'est d'avoir assez d'amour pour dire à un frère, à une sœur, à un non-croyant la bonne nouvelle de l'Évangile, puis de ramener un frère ou une sœur qui peut-être s'est éloigné, de lui dire dans l'amour de l'Évangile, tu prends le mauvais chemin. Change de chemin. Puis si tu veux,
je te tends une main, moi, pour t'accompagner dans la route que le Seigneur veut pour toi. Puis savez-vous, ça, c'est un gros manque dans le corps de Christ. De dire à un frère ou une sœur, t'es pas dans le bon chemin, tu t'es trompé de chemin, t'as fait ci, t'as fait ça, puis revire de bord. Puis après ça, nous autres, on s'en va pour on l'abandonne là. Si le Seigneur nous conduit à quelqu'un pour lui dire ça, c'est qu'on est la main tendue pour aider cette personne-là à retrouver son chemin. Alors, on va prier ensemble. Puis je vous demande vraiment que vous soyez sauvés ou pas, de faire cette prière-là. On ferme nos yeux. Père, merci pour l'œuvre de la croix. Maintenant, je comprends ce que tu as fait pour moi. Je veux faire un échange avec toi aujourd'hui. Je te donne mon joug et mon fardeau et je prends le tien. Je reçois ce matin, ou peu importe le temps, je reçois la plénitude de mon salut, de ma délivrance, de ma guérison. Je veux être un témoignage vivant des fruits de la puissance de mon salut. Je veux donner ce que j'ai reçu. Par ta grâce, ton amour, la toute-puissance du Saint-Esprit, j'y arriverai. Parce que ton joug est facile et ton fardeau est léger. Amen et amen.